Waouh! Alors comme ça, tu n'as toujours pas abandonné, oublié ton projet de venir étudier au Canada. C'est excellent ça, on a besoin de ton cerveau. Mais avant d'aller un peu plus loin, il va falloir, s'il te plaît, que tu prennes connaissance de cette vidéo pour prêter attention aux 5 erreurs que tu risques de commettre sur ta demande qui va pousser tous les agents d'immigration, une fois qu'ils auront ta copie devant les yeux, à faire rejeter. Alors, si tu ne veux pas ce rejet-là, regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour prendre connaissance de ces 5 erreurs-là. Comme ça, tu les éviteras pour mieux préparer ta demande pour venir, que ce soit pour la session 2023 ou encore pour la session 2024. Hello! Bon retour avec ton gars, Terence, l'afro-investisseur, avec une nouvelle vidéo pour la communauté afro. Sur la chaîne ici, nous parlons du Canada, immigré au Canada, mais nous parlons aussi d'investissement. Et avant d'aller plus loin, j'ai failli oublier quelque chose de très important que même l'agent d'immigration va te demander. Est-ce que tu t'es abonné à la chaîne? Est-ce que tu as appuyé sur le bouton j'aime? Est-ce que tu as activé la cloche de notification pour être avisé sur les prochaines vidéos? Parce qu'ici, on partage beaucoup d'informations qui vont être utiles à court, à moyen ou à long terme. Bref, sans trop attendre, sautons sur les 5 erreurs en question, les 5 cartons rouges. 5 cartons rouges qui vont pousser immigration à refuser ta demande. Le premier carton rouge qui va pousser immigration à refuser ta demande, c'est tout simplement qu'ils ont constaté que tu n'avais pas les fonds nécessaires pour venir étudier au Canada. Peu importe la province où tu vas aller, il y a un minimum de frais qui est requis. Les amis, s'il vous plaît, repartez sur votre calculatrice avant d'envoyer vos papiers. Repartez sur la calculatrice. Prenez une nuit, prenez une semaine, prenez un mois. Refaites tous les calculs. Prenez en compte le programme dans lequel vous allez étudier. Admettons, les études en médecine vont coûter plus cher que les études en sciences humaines, en géographie. Prenez ça en compte. Le logement que vous allez choisir, dans la ville en question que vous allez choisir. Prenez ça en compte. Allez-vous vivre en appartement seul, en colocation ou tout simplement sur le campus étudiant? Prenez ça en compte. Prochainement, qu'est-ce que vous allez manger? À prendre en compte. Votre mode de transport, de déplacement. Allez-vous être en véhicule personnel ou allez-vous prendre le transport en commun? Ou encore, si la température, si le temps le permet, allez-vous prendre votre vélo ou aller à pied à l'école? En fonction de ces 4 options-là que je viens de vous énumérer, vous pourrez avoir un montant proche du montant minimum requis par immigration qui est de 10 000 $ minimum pour venir au Canada, n'est-ce pas? Et si vous avez un montant minimum, oui, même s'il est en dessous du 10 000 requis, vous pourrez mieux expliquer dans votre lettre explicative pourquoi vous avez besoin de ce montant X par rapport aux dépenses que vous pensez effectuer pour la période de temps que votre permis va être octroyé. Les amis, si vous n'avez même pas un 500, un 1000 $ en banque, arrêtez le projet. Arrêtez, vous allez juste dépenser des frais d'études de dossier qui ne vont pas vous être remboursés. Arrêtez, arrêtez. Ça, c'est le premier carton rouge. Le deuxième carton rouge qui va pousser l'immigration à refuser ta demande, c'est qu'ils ont constaté que tu n'avais pas fait le test d'évaluation et de compréhension du français. Ou encore le test d'évaluation et de compréhension de l'anglais. Peu importe la province dans laquelle tu vas choisir, ces 2 tests-là sont requis, sont demandés. Et bien évidemment, tu ne peux pas venir au Canada sans ça. Les tests ne sont pas difficiles à passer. De nos jours, vous pouvez passer les tests à distance. Il y a des compagnies, il y a des services en ligne que vous pourrez retrouver pour passer ces tests-là. Et c'est obligatoire, les amis. Parce que certains d'entre vous, là, vous écrivez le français, de vous à moi, c'est correct. Vous comprenez? C'est correct. Mais si ce même français-là, vous écrivez ça et vous envoyez ça à immigration, je vous assure que ça va être un refus direct. Direct. Certainement, vous écrivez le français, il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de conjonction, vous sautez des mots. C'est moi-même qui dois chercher à comprendre qu'est-ce que vous essayez de dire pour faire du sens dans la phrase. Tu comprends? C'est très important que vous évaluez vos connaissances linguistiques et compréhension du français ou encore de l'anglais, peu importe la province que vous allez choisir. Le troisième carton rouge qui va définitivement pousser l'immigration à refuser ta demande, et ici je mets bien l'emphase sur définitivement refuser ta demande, c'est tout simplement parce qu'ils ont constaté que ton programme d'études pour le Canada n'était pas clair, net et concis. Les amis, ils vont vous questionner sur le choix de programme que vous allez mettre dans votre demande.
Ils vont vous questionner là-dessus et il faut que dans votre lettre explicative ou encore pour ceux qui iront jusqu'à passer un entretien verbal, de nos jours on le fait via CAM, n'est-ce pas? Il faut que vous soyez à même de justifier le choix de ce programme-là. Il faut qu'il y ait un lien en rapport avec votre dernier programme d'études. Je comprends certains d'entre vous, vous allez finir le bac et vous allez directement rentrer à l'université, vous voulez venir ici. Mais si vous avez fait un bac littéraire, il n'y a aucune raison pour laquelle vous allez venir faire ici un cours dans la boucherie. Si vous avez fait un bac scientifique, il n'y a aucune raison que vous allez venir faire ici un cours dans les sciences politiques. Vous comprenez un peu la logique? Il faut que vous soyez en même de justifier le choix de programme avec le choix de vos études antérieures. Très important. Et en plus de ça, si vous êtes déjà sur le marché du travail, parce que certains d'entre vous qui faites les demandes ou qui m'envoient même des messages, je vois que vous êtes déjà sur le marché du travail depuis un certain temps. Vous pouvez être dans une compagnie quelconque, mais la compagnie quelconque vous demande un certain niveau d'études, un certain niveau de diplôme pour avoir la promotion suivante. Eh bien, justifiez-le dans votre lettre explicative. Quelle est la raison pour laquelle vous quittez votre emploi actuel pour venir étudier au Canada? Vous devez être à même de le justifier. Ça doit être clair. Je viens pour étudier à cause de ce programme-ci, parce que ce programme-ci est lié avec mon emploi actuel qui me permettra d'avoir une promotion. Et en plus de ça, tout d'un coup, vous venez de justifier, de prouver à immigration qu'à la fin de vos études, vous allez rentrer au pays. Vous avez un emploi, vous êtes juste là le temps d'obtenir le diplôme adéquat pour ramener ces connaissances-là au pays. Très important, les amis. Si vous n'êtes pas à même de justifier ce point-ci, abandonnez le projet. Je ne dis pas ça de mauvaise foi. Abandonnez le projet pour le moment. Reprenez le temps d'y penser et revenez. Il faut avoir le bon programme d'études dès le départ. Ne vous fiez pas sur ce que vos parents vous mettent en tête comme programme d'études. Ne vous fiez pas sur ce que vos amis disent. Ne vous fiez pas sur les vidéos que vous voyez sur YouTube, sur les réseaux sociaux et tout qui disent tel programme va facilement te permettre d'obtenir le statut de résident. Ne vous fiez pas là-dessus. Fiez-vous sur ce que vous voulez faire parce que vous serez mieux en mesure de justifier ce programme, ce choix de programme d'études là. Le quatrième carton rouge qui va pousser Immigration à refuser votre demande, c'est qu'ils ont constaté tout simplement le fait que le choix de programme que vous avez fait n'avait aucune corrélation, aucune continuité avec votre programme antécédent, antérieur. Laisse-moi mieux me clarifier sur le point. Si vous avez obtenu un diplôme, un bac en comptabilité, ça ne fait aucun sens que vous venez au Canada faire un diplôme d'études collégiales, le DEC qui s'obtient au cégep, n'est-ce pas, dans le même programme. C'est directement rétrogradé. Ça veut dire vous étiez en terminale et là tout d'un coup, parce que vous venez au Canada, vous décidez de rétrograder en quatrième, en troisième. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Elle est où la continuité? Elle doit être présente. Ça vous permet encore mieux de vous expliquer dans votre lettre explicative qui est importante à joindre avec tous les documents que vous devez joindre. On n'oublie pas ça. Il faut que le cours que vous choisissez, vous pouvez mieux démontrer qu'il y a une continuité avec ce que vous laissez en arrière. Mais advenant le cas où certains d'entre vous, vous allez faire des changements de choix de carrière, c'est très possible. Comme admettons, vous avez obtenu un bac en comptabilité, mais là, maintenant que vous venez au Canada, vous décidez de faire un autre cours, un bac littéraire, mettons, juste pour vous donner un exemple, mettons, vous décidez d'aller faire le bac en philosophie. Pour calmer les craintes de l'agent d'immigration, il faudrait que vous soyez en mesure de leur expliquer, justifier pourquoi ce changement de cours-là. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce changement, cette transition-là? Pourquoi exactement? Pourquoi exactement? Mais bien évidemment, attention, il y a un astérisque ici sur ce point-là. Il se peut très bien que le cours que vous avez choisi demande un complément. Admettons, certains d'entre vous qui vous connaissez dans le web, vous faites web designer, n'est-ce pas? Vous faites les sites, vous créez les sites et tout. Mais vous décidez de faire une demande d'études pour venir au Canada pour apprendre le marketing. Et bien évidemment, dans votre lettre, vous allez faire la corrélation entre les deux. Vous avez besoin du marketing pour mieux vous placer sur le marché du travail, pour mieux mettre en avant les résultats de votre travail. Vous avez besoin des connaissances marketing pour vous vendre. C'est un peu plus facile ce genre de truc-là, à faire la corrélation. Les amis,
Si le choix de programme que vous faites n'a aucune continuité, abandonnez ça. Vous ne pouvez pas venir au Canada, mais vous rétrogradez pour venir étudier ici. Ils vont refuser. Il faut que si vous faites un changement de carrière, un changement de programme, que vous soyez en mesure de le justifier, de donner la vraie raison pourquoi vous faites le changement. Le 5e et dernier carton rouge qui va pousser Immigration à refuser votre demande, c'est tout simplement votre limite d'âge. Vous êtes très vieux et très vieille. Oh, je rigole la communauté, je rigole. Quand ici je dis vous êtes très vieux et très vieille, ça veut dire que vous avez passé la trentaine. Sur le site d'immigration, il n'y a aucun âge limite pour faire une demande pour un permis de travail, de visite ou encore d'études. Mais laissez-moi vous clarifier ce point-là parce que Immigration se sert de votre âge pour vous refuser les demandes là. Laisse-moi te clarifier ça. Si tu as 30 ans et plus, dès le départ, les chances d'obtenir un permis d'études pour le Canada varient entre 30 à 40%. Ce n'est pas énorme là. On va se mettre dans la peau de l'agent d'immigration le temps de quelques questions. Lui, il reçoit ta demande et il voit que tu as une famille. Lui, il se demande pourquoi tu laisses ta famille pour venir au Canada, sachant tout ce que ça implique, les coûts que ça implique. Gros point d'interrogation pour l'agent d'immigration. Un autre point, c'est admettons, ça fait plusieurs années qu'il t'a quitté le secteur scolaire pour le marché du travail. Alors, mais pourquoi encore tu souhaites quitter le marché du travail pour revenir sur le secteur scolaire? Mais certains d'entre vous, vous avez les deux cas. Vous avez famille et emploi. Et vous avez quitté l'école depuis très longtemps. Pour Immigration, ça c'est un gros carton rouge. Et en plus de ça, ils voient votre famille comme un fardeau que vous allez amener ici. À défaut de meilleure expression. N'est-ce pas? Ils voient votre famille comme un fardeau que vous allez amener ici sur le dos de la société canadienne. Votre âge. C'est comme ça qu'Immigration se sert de ça pour refuser les demandes. Mais en contrepartie, si vous êtes âgé entre 20 et 30 ans, les chances de voir vos demandes pour un permis d'études se voir acceptées vont aller de... Et comment c'est génial. Ça va partir de 40% tout d'un coup à 60%. Ouh. Et si vous êtes âgé de 20 ans et moins, tout d'un coup, on parle de 60% et plus. C'est de cette façon-là qu'Immigration se sert de notre âge pour refuser notre demande. Et sachant en plus que nous autres, on vient du continent noir. Écoute, en tout cas, votre âge, prenez ça en compte, mais ne prenez pas ça en compte au point de vous stopper à faire une demande. Comme je l'ai mentionné, le Canada est génial parce que peu importe l'âge que vous avez, vous pouvez toujours repartir sur les bancs de l'école pour acquérir de nouvelles connaissances et rapporter ces connaissances sur le marché du travail qui vont nous bénéficier à tous. Alors, n'utilisez pas votre âge pour vous stopper. C'était juste pour vous clarifier ce dernier point-là. Et pour moi, c'est le moins important de tous. Bref, nous voici rendus à la fin de la vidéo. J'espère avoir apporté la lanterne sur les 5 cartons rouges qui pousseront Immigration à refuser vos demandes. Et en apportant la lumière sur ces points-là, j'espère que vous allez rectifier le tir avant d'envoyer vos prochaines demandes. Si cette vidéo vous a rendu service, s'il vous plaît, faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires si vous avez des points que j'ai oubliés. Si vous avez des questions, même chose dans les commentaires. Et pour les autres personnes qui n'ont aucune question, s'il vous plaît, l'agent d'immigration va vous le demander. As-tu appuyé sur le pouce parce que tu as aimé la vidéo? T'es-tu abonné à la chaîne et as-tu activé la cloche de notification? En tout cas, si ce n'est pas le cas, je ne pourrai pas te retrouver dans la prochaine vidéo où j'aurai encore plus d'informations que dans celle-ci. C'est ton gars Terence, l'Afro-Investisseur. À la prochaine, toujours avec plus.